Chers amis, bonjour. Le vendredi 13 mars, le chef de l'État annonçait dans une allocution que les élections municipales seraient maintenues, donc pour ce dimanche 15 mars. En même temps, il annonçait les mesures de confinement. Ces élections municipales sont donc tenues parce qu'il fallait les maintenir, coûte que coûte, c'est une question d'appréciation. Quoi qu'il en soit, je tenais à saluer tous les volontaires qui ont tenu les bureaux de vote, les délégués, les assesseurs, les présidents, les secrétaires de bureau. Tout ça s'est fait sur la base du volontariat et je tenais à leur rendre hommage et les remercier infiniment. Je veux également remercier les électeurs qui se sont déplacés. Je tiens à saluer leur civisme, mais également leur discipline, car ces élections sont passées dans de très bonnes conditions. Toutes les mesures de sécurité étaient remplies, mais malheureusement, nous avons pu constater une abstention de près de 55%. La situation aujourd'hui est dramatique et inédite. C'est pour ça que je vous invite tous à respecter les consignes de sécurité. C'est nécessaire, c'est indispensable. Le confinement est essentiel pour éviter la saturation de nos hôpitaux. Essentiel pour permettre un écrêtement, justement, des admissions dans les hôpitaux. Nous en avons certainement pour quelques semaines encore. Il va falloir que nous soyons particulièrement vigilants et particulièrement respectueux de toutes ces consignes de sécurité pour ce qui est des temps de sortie, des temps de ravitaillement. Il faut absolument être très, très respectueux. C'est indispensable, c'est primordial. La commune assure du mieux qu'elle peut le service à la population. Bon nombre d'agents se sont mis en télétravail pour assurer le fonctionnement de l'administration. Mais je n'oublie pas tous les volontaires des services techniques, de la police municipale qui sont sur le terrain, et qui remplissent leur mission de service public. Les services techniques qui assurent dans la mesure de leurs possibilités, et je me répète, puisqu'il s'agit uniquement d'agents qui travaillent sur la base du volontariat, donc il est facile d'imaginer qu'ils ne sont pas au complet, pour l'entretien du village, pour la propreté de nos rues, pour la désinfection également des rues, que ce soit au village donc, mais également dans les hameaux. La police municipale est bien entendu présente. Les patrouilles continuent, une patrouille journalière. Effectivement, il est nécessaire, plus que nécessaire, en ces temps très compliqués, d'assurer quand même la poursuite de leur mission de sécurité. La police municipale est également au cœur du dispositif qui consiste à accompagner les professions médicales. Nous disposons d'un petit stock de masques que nous mettons gracieusement à disposition des professions médicales qui sont bien entendu, comme vous pouvez l'imaginer, les plus exposées. Nous avons également, en partenariat et sous leur responsabilité des professions médicales, ouvrir un centre médical. Ce centre médical accueillera toutes les personnes qui sont susceptibles d'avoir contracté le virus, des personnes qui malgré tout devront continuer à contacter leur médecin traitant parce que ces consultations ne se feront que sur rendez-vous et au gymnase. J'insiste que sur rendez-vous auprès de votre médecin traitant et au gymnase afin d'éviter d'encombrer les cabinets des docteurs de personnes éventuellement contaminées. Une cellule de veille a été également mise en place pour prendre soin de nos aînés, mais aussi des personnes les plus fragiles et les plus isolées. Il s'agit en effet de prendre contact le plus souvent possible, et je précise que ça représente 700 appels téléphoniques par semaine pour être au plus près de leurs besoins, les rassurer, mais également voir avec eux si des problématiques particulières peuvent générer chez eux une certaine angoisse. Donc nous essayons d'être au plus près d'eux afin de les rassurer et qu'ils sentent que on est une grande famille, on est une grande communauté, et donc chacun doit se prendre soin de l'autre, et la commune, bien entendu, la municipalité en premier lieu. Les élus sont sur le terrain. Les élus assurent le standard de la mairie. Vous pouvez les joindre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et je tiens également à les remercier et à saluer leur implication. Vous avez pu prendre connaissance sur nos
différents médias, panneaux lumineux, pages Facebook, site internet, de tous les numéros d'urgence. Et j'invite à chacun d'entre vous de communiquer et d'échanger ces numéros, en particulier pour les personnes qui ne disposeraient pas de support internet, de manière à avoir accès à ces réseaux, ou qui ne sortent pas de chez eux. Donc effectivement, j'en viens à évoquer la solidarité, que ce soit pour l'échange d'informations, pour vous préoccuper de vos voisins, des plus fragiles, pour leur demander s'ils n'ont pas besoin d'un service, d'une course, d'une petite commission qui peut effectivement bien les dépanner. La solidarité, comme j'ai l'habitude de dire, c'est maintenant ou jamais. C'est dans des moments aussi compliqués, aussi difficiles qu'il faut en faire preuve. Je compte sur chacun d'entre vous, je compte sur chacun d'entre nous. Je voudrais également évoquer l'aspect d'enlèvement des ordures ménagères. Je vous invite, chacune et chacun d'entre vous, à être extrêmement vigilants, de manière à mettre tous vos déchets dans des sacs hermétiquement fermés. Ayez une pensée pour les agents qui sont chargés de la collecte. Ces agents justement chargés de la collecte consacrent uniquement leur mission sur cet aspect-là. Toutes les déchetteries ont été fermées. Le tri en porte-à-porte a été supprimé. Et c'est pour cela qu'il va falloir que nous nous organisions pour stocker, que ce soit nos déchets verts, puisque comme je vous le dis, les déchetteries sont fermées. Également pour les encombrants, peut-être que c'est le moment de faire un peu de tri parce que nous avons un peu de temps, mais il va falloir stocker et attendre que la situation redevienne normale. Et là, nous prendrons toutes les dispositions qui seront nécessaires de prendre afin que vous puissiez évacuer tout le stock de déchets que vous avez stocké chez vous. Les agents se sont mobilisés uniquement sur l'enlèvement des ordures ménagères. Ils tournent même à effectif réduit, dans la mesure à préserver le maximum d'entre eux, parce que les malades, il faudra bien les remplacer. Donc, ces ordures ménagères sont la mission première, tout est mis en œuvre pour cela. Je vous demande de contribuer justement à permettre à ce que ce service fonctionne de la meilleure des manières qui soit. Nous avons également décidé de maintenir le marché hebdomadaire du mardi. Cela s'est passé dans d'excellentes conditions, malgré l'interdiction du préfet. Alors ce n'est pas pour montrer un esprit frondeur ou zélé qu'on a voulu maintenir ça, c'est avant tout à destination des personnes qui sont non véhiculées, essentiellement âgées du village, et qui n'ont pas les moyens d'accéder à la communication Internet. Ces personnes, nous les avons accueillies avec quelques exposants, afin de pouvoir, avant tout, et c'était l'objectif premier, leur annoncer que ce serait bel et bien le dernier marché, et qu'il faut qu'ils prennent leurs dispositions. Ils auront donc une semaine pour s'organiser, parce que certains d'entre vous, j'en suis persuadé, prennent leur ravitaillement pour la semaine sur ce marché. Nous l'avons fait également par solidarité avec les producteurs, parce que eux aussi vont vivre des moments extrêmement compliqués. Donc ce marché s'est tenu ce matin, il ne se poursuivra pas la semaine prochaine, mais je me répète, c'était dans le but essentiel de communiquer sur le fait qu'il allait falloir désormais s'organiser pour son ravitaillement. Pour conclure, je veux revenir à nouveau sur la solidarité. Prenez soin des plus fragiles, des plus isolés d'entre nous. Soyez vigilants. N'hésitez pas à les contacter. On en a pour quelques semaines. Les services de l'État, les services des communes et des collectivités ne pourront pas tout faire. C'est avant tout sur nous qu'il faudra compter. Et la solidarité, c'est la plus belle des valeurs que l'on puisse mettre en œuvre pour arriver à sortir de cette crise la tête haute. N'ayez rien sur votre conscience. Faites le nécessaire pour prendre soin des autres. Je vous remercie.